peu près par là. Ça va être nickel, ça va se faire. Vous me voyez? Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonne année à tous, hein. Ouais, bonne année. Meilleurs vœux. La santé, tout ça. Ouais, surtout la santé. Surtout Très la santé. important. Le Kouz, il m'a préparé 2-3 petites platines, 2-3 petits trucs à souder là, pour la Porsche. Là, on est quel jour? On est vendredi. On va faire les renforts sur l'avant et aussi les fixations du diff et commencer à voir aussi pour la boîte. Et préparer tous les plots. Ouais, à côté de ça, on a fini de préparer. Il n'y a plus qu'un morceau de l'arceau de la Corolla 4x4 à peindre. Et oui, et les plots aussi à souder pour le diff de 39 qui va sur la 513. Comme ça, on peut positionner aussi le diff. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu à passer d'une voiture à l'autre comme ça, à faire 3 voitures en même temps dans la vidéo. Mais bon, écoutez, c'est comme ça que la journée se passe et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si au contraire ça change, on voit les trucs qui évoluent ou si vous préférez qu'on mette qu'on garde voiture les vidéos par de côté voiture, et qu'on mette les vidéos voiture par voiture. Bah, on travaille sur les En deux. fait, la le temps journée, que des pièces arrivent ou le temps que des fois pour gagner du temps, déjà parce qu'on a envie de les finir un peu vite c'est ce et qu'on fait, plusieurs en même temps. On sait que si on est sur qu'une seule voiture, à un moment donné, on va être keblo parce qu'on va pas avoir une pièce ou il va falloir attendre un truc. Donc au moins d'avoir 2 voitures minimum, une sur chaque pont. 2 voire 3. C'est cool. 3 parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, vous êtes sûrement pareil que nous. C'est dur de se contenter à un seul projet en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, dites-nous ce que vous en pensez des projets, des modifs, si vous avez des suggestions. Ça nous fera toujours plaisir. Déjà, merci beaucoup pour vos commentaires dans les dernières vidéos. Du coup, la petite Evo, on n'en a pas parlé encore trop en détail. On garde ça pour une prochaine vidéo. Déjà, on s'est aperçu que aléatoirement, quand elle chauffait ou quoi, elle se mettait à tourner sur 3 cylindres, voire moins. Je me doutais un peu que c'était avec les fils de bougie, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'eau. Elle était dans un bateau, mais pas en conteneur. Du coup, tu as toute l'eau de la mer qui a dû aller par les aérations qu'il y a sur le capot. Regardez la gueule des bougies, quoi. Elles sont toutes rouillées. Là, c'est complètement corrodé. Tu m'étonnes le coup que. Regarde. Bon après, sinon, dedans, nickel. Ah, mais jusqu'à là, il y avait celle-là, de l'eau. tu vois, celle-là étanche, mais il y en a 2. Ouais. On a donc changé les bougies, nettoyé un peu le haut du moteur. Et là, elles tourneront nickel. Là, il faut juste que je fasse les papiers, là. Mais ça m'inquiétait un peu, je t'avoue. Et on attend juste de finir là, les bricoles sur elle, de pouvoir la descendre du pont. Ensuite, on va attaquer l'arceau. Ça me démange d'aller l'essayer, mais faut déjà qu'on lui fasse un entretien complet. Bah ouais. Faire les vidanges du diff, des ponts, la boîte. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et puis, regarder un peu dessous aussi. On n'a pas trop regardé, on n'a pas osé. Déjà, il y a un méchant trou dans la ligne. Mais ça a Il y a l'air une propre. ligne, il y a juste une demi-ligne arrière, mais qui est en acier. Elle a rouillé sur un coude. À l'extérieur, il y a un trou de ça de longueur. Sur ça, qui est tout craquelé de rouille. C'est trop bizarre. Ouais. Là, on va mettre une petite plaque juste par-dessus, boucher les trous. Le temps qu'elle soit homologuée. Et après, on lui fera plus tard une ligne avec un Varex réglable. Mais là, elle a encore ses catalyseurs et tout. Et après ça, du coup, bon, forcément, on va mettre les pièces CIK. Je pense pour les jantes, je me suis un peu décidé, je pense des 5 bâtons, mais un peu classique. On va lui mettre les kits de frein, les suspensions, un tout petit peu plus gros turbo. Ça commence. À la base, je voulais la vendre, mais je voulais rouler un peu avec, mettre les pièces, faire quelques journées un peu grip, et puis la revendre. Mais un petit turbo, autant on met même la même base de turbo, tu vois, juste hybride. Juste pour qu'elle ait un peu plus de peps. De toute façon, on va lui mettre une carto. J'ai commandé la broche de la carto d'origine pour faire un petit faisceau plug and play nous-mêmes, tu vois. Donc je sais pas si on a un max EQ ou une méga skirt. Comme ça, si je la vends et qu'on veut la remettre d'origine, je vais tout garder toutes les pièces et on peut toujours la remettre d'origine. On va pas faire de faisceau sur mesure sur elle, tu vois. Des plus gros injecteurs.
La pompe, pour être tranquille, il faudrait mettre une pompe neuve qui est donnée pour l'éthanol, pour changer le filtre aussi. Et je me tâtais peut-être des petits arbres à cames, juste pour l'aider un peu à respirer en ayant moins à forcer sur le turbo, tu vois. On y met un capteur d'éthanol, un capteur d'AFR, un capteur de GT aussi, 450 chevaux. Pour se faire des petites sessions grip, ça sera sympa. 500. 500 c'est bien, mais après... À faire tout ça, mais j'aime pas. alors, faut non, que ça soit ne me chauffe pas le pouce, parce que alors déjà... 800. Voilà, tu vois, déjà de base, voilà, j'ai changé d'avis. C'est toi, tu On veux va pas changer mettre le un turbo. Non, Tu me chauffes. Si Écoute. tu changes le turbo, On va mettre lui met, un quoi. G25 660, donc ça peut souffler 660 chevaux, voilà. T'es content? Ah, ça marche comme ça? Ouais. Ok, C'est les nouveaux là, de Garrett. d'accord. Au moins on fait ça bien, voilà. On met un turbo Ouais, on met pas un chinois. moderne. Pas Non, de chinoise, non. Elle est déjà un chinoise, turbo la moderne. voiture, Bon, allez, ça bon, allez. suffit. Non, attends. On met un G25 660 chinois. Non. On teste. Non, et Un vrai? Imagine il pète, tu vas péter. Ouais, non, tu vas être écœuré. Non, comme t'as dit. J'aime bien mettre des pièces pas chères. Garrett. Ouais, pas cher, trop mais cher, sache mais- que le pas cher est très cher des fois. Ouais, après j'avoue, la Evo, je veux qu'elle soit fiable. Non, mais attends, les turbos chinois, le coup, on a testé, ça tient. Oui. Il y en a plein qui tiennent. Là, je te parle Oui. d'un bon, pas un à 200 balles. Mais Non, mais c'est un à 600 balles, tout roulement habillé et tout. Non, Oui. franchement. Il y a un petit Garrett. À voir, attends, je vais voir, je vais me renseigner un peu. Parce que- On regarde le prix des Garrett. Comme ça, on fait 400, une petite map soft 400, une map 500, 600, tu vois. Mais dans ce cas-là, il faudra voir le moteur. Les bielles, elles peuvent si on limite le couple, elles tiendront. En gros, on diminue le boost à mi-régime, là où ça fait le max de couple. Comme ça, on ne casse pas les bielles, la boîte et tout. Et là où ça se serait tassé en haut, et ben là, on peut remettre un peu plus de pression et garder le même couple en haut, tu vois. Et en faisant ça, on va se retrouver avec une caisse qui va avoir des watts. Ça va faire les chevaux qu'on veut en haut. Mais en bas, le couple il sera bien plus rempli. Et les pistons d'origine, ils sont costauds aussi. Et après, si vraiment on est chaud, mais après, voilà. Mais après, Non, ça mais- part en sucette. Non, mais alors sinon, au pire, on fait le montage comme ça. Laisse comme ça. Attends. On fait le montage comme ça. On fait 450, 500 chevaux. Et quand on aura fini la Porsche, fait rouler ça et tout, et ben là, on sortira le bloc, on le refera avec les pièces renforcées qu'il faut et on montera la pression. Si on l'a pas vendu, soit faut Ça prendre tient un à Garrett, combien déjà? soit faut prendre un Garrett, parce qu'en fait, ils poussent très tôt et ils font pas mal de chevaux en fait, tu vois, comparé aux anciens. Alors, est-ce que les Chinois sont aussi bien, tu vois? Alors, si c'est pour perdre 50 tours minute et tout, je m'en fous. Si c'est des GT28, des vieux, tu vois, mais rebadgés en G25, ça sert à rien, tu vois. Je préfère acheter un vrai Garrett. Mais alors sûr, Garrett. Il y a ça même sur mon trafic, le coup. T'as l'air sûr. Bon, allez, go, vas-y, on va souder ça et Allez, puis on va c'est bosser parti. un peu. Ouais, on va bosser un peu. Là, ça me mieux là. Ah, comme ça, le coup. On dirait que c'est d'origine. Là, je t'ai fait des petites platines, le couze. On va partir de là pour aller là. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, le coup, qu'est-ce que ça dit? Ça met les petits plots, le couze. Moi, je suis en train de finir de souder les supports de diff de la Porsche. Trop serré. Faut que je... Attends, vas-y, tiens la clé molette, là, tu sais. J'aligne ça, là même. Par contre, faudra le laisser droit, t'as vu, parce que là, il est sur cylindre bloc, mais après, il sera en rigide. Ouais. L'alignement, précision, ça. C'est bon le couze.
C'est à peu près par là. Regarde-moi ça. Il va pas être bien là. Je peux te dire qu'il y a la place pour le mettre. Vous m'avez vu découper la 513i l'autre fois, là. Tout ce qui est la malle arrière, mais en fait, le lendemain, le cousin est arrivé. Et après, il m'a dit Cabriolet. faut qu'on y voit un peu plus net et tout. Je lui ai dit vas-y. Parce qu'au début, je commence à lui dire vas-y, enlève ça. Après, je reviens, je lui dis enlève ça. Et du coup, il vient me voir, il me dit là, on y voit net dans la 513i. J'arrive, cabriolet, mais de dessous. Ah, on fait de la place. Bon, du coup, là, le train, il y va forcément. Il n'y a Voilà. plus à chipoter. Voilà. Et puis en plus, le cousin, sous la genre de traverse qui était au milieu, il y avait deux doublures de tôle. Ben là, je sais pas si on voit, je vais vous filmer ça après. Et ben il y avait un endroit où il y avait le point de soudure. En fait, c'est le renfort pour la ceinture de sécurité. Oui, Et à l'intérieur du longeron, c'était complètement rouillé. Le truc, il aurait pu s'arracher, quoi. voilà. Alors que la caisse Avec est saine, les années, elle ne brouille nulle part. Alors peut-être que le fait qu'elle soit restée dehors avec les vitres ouvertes, ça n'a pas aidé, mais bon. Du coup, le cousin a découpé ça. Pour le simplifier, on va le fixer par là. Moi, j'ai soudé les petits plots là, qu'on va venir ensuite refixer à l'arceau. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Aligne-moi ça, le cousin. Vas-y. Oh là là, regarde comment il y va. Oh là là. Stop. Bon, le train est à peu près en place là. Du coup, je vais juste faire 2 trous à la scie cloche ici et je vais redescendre un peu. Ça va être nickel. Ça va se faire. Putain, vous me voyez? Ça va se faire tout seul. Je vais le pointer là sur ce qui reste des longerons. Ensuite, on fera des renforts. Et pour l'arrière, je vais faire 2 tubes qui partent des tourelles qui vont venir sur les supports arrière derrière le diff et 2 petits renforts qui partent du tube en haut jusqu'à la barre qui est en travers ici. Donc ça va venir encore rigidifier mes tourelles. Donc je vais faire une grosse plaque sur le côté ici. Donc ça devrait plutôt bien se faire. Ensuite, une fois que ça c'est fixé, je coupe tout ce qui est derrière et on fait de la place. On fait place nette. Bon, j'ai mis quelques coups de marteau parce que du coup c'est plus plat en bas, plus courbé en haut. Là, c'est top. Il n'y a plus qu'à faire pareil sur l'autre. On se met à 2,7 de la bordure. On va voir ce que ça dit, hein. Je crois qu'il est dedans. Bon, j'ai fait la découpe ici. Du coup, maintenant, il va falloir tracer là. Alors, c'est toujours un peu obscur ma façon de tracer. Hein. C'est tracer les gueules de loup. J'ai des outils adaptés, mais... Ah, putain. Il me faudrait une deuxième main. On est pas mal.
Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Là, comme ça, je suis bien. Ok. Pas mal. Eh ben ça, c'est la première fois que ça me le fait, ça. Éjection du tube. Connasse, elle a pris un coup. Là, on est bien. On va un peu ici aussi. Ah, d'accord, elle est morte. Oh là là. Je l'ai senti, elle faisait pas un bon bruit. Oh là là, chier. Génial. Oh là là. Je t'ai cassé les dents là, qui entraîne. Là. D'habitude, je fais une croix, après je fais le petit bout après l'autre, mais je me dis pourquoi pas essayer comme ça. Je coupe au milieu, après je fais les deux gueules de loup. Comme ça, j'ai calqué lui en miroir sur celui que j'avais déjà fait. Refaire deux petits gueules de loup, part et d'autre. Ensuite, passer un quart d'heure à regarder si tout est bien aligné. Et après, on pointe, on pourra lever le berceau de la servante. Ça fait plaisir. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Je trace mes axes. Ça donne ça. Mais ça me suffit. Je l'ai en plus le truc avec les picots là qu'on met sur le tube. Tac, ça fait le truc nickel. Mais j'aime bien me faire chier comme ça. Puis après, au fur et à mesure, à le faire à la main, ça va de plus en plus vite. Juste un peu meuler derrière, que ça avance encore un tout petit peu. Et on y est. Bon les amis, c'est lundi matin, on se réveille tranquillou. La nuit a été courte un peu. On fait cette petite gueule de loup et après on est bon. On est pas mal du tout. Ah oui, ah oui. Faut que j'ajuste un peu la gueule de loup là pour que celui-là il aille un tout petit peu plus vers là. Là on est bien, on est pareil que là. La croix elle m'a l'air centrée. Plus qu'à pointer. Ouais. Je vérifie un peu le centrage. Je remets quelques points et on est nickel. Bon le coup, ça te plaît? C'est beau, hein. C'est top. On lève? Bah vas-y, on lève hein. T'es sûr de tes points? Ouais. C'est bon? Oui. C'est bon. Ben voilà. Je crois qu'il y est. Magnifique. C'est ce qu'on peut faire le coude. De l'autre côté là on met une V-bande. On fait passer l'échappement par le longeron. Comme ça on n'a pas à se faire chier à le passer dessous dedans. Ouais. J'ai pensé à ça ce matin. Mais le seul inconvénient que je me disais c'est que ça va chauffer un peu le berceau et les cylindres blocs des triangles ils vont peut-être pas trop kiffer. Putain c'est cool. Bon le coude vas-y regarde. Pour l'instant c'est que pointé. Tu peux me checker tout un peu voir si c'est droit. Moi ça m'a l'air vraiment pas mal. Là on touche la tôle. Là pareil.
9,5. 9,5. 10. 10. Pas mal. Tu valides le cause. C'est pas mal le couze, hein. C'est pas mal du tout, j'ai l'impression. Le seul truc de la voiture qu'on n'avait pas modifié, c'était le train arrière. Tu vois, ça me démangeait. On ne pouvait pas avoir une voiture autant modifiée et avoir un train arrière 100% stock à part un bon soudé. En plus, il était dans le jardin. Puis ça aurait été du gâchis sur le Peugeot, un train arrière comme ça. À la base, je l'avais pris pour restaurer un des Peugeot nez de cochon. Là, je sais pas si vous connaissez, c'est des vieux fourgons Peugeot avec le pare-brise séparé là en deux parties, comme les combis Volkswagen un peu, mais ils ont une belle gueule. Et je voulais en passer un en propulsion et du coup j'avais ce train arrière là pour le passer. Et au final, je me suis dit il vaut carrément mieux mettre le train arrière de la E34 qui est basique avec une poutre et deux triangles comme ça, qui est bien plus simple et qui reste bien plus en dessous de la caisse par rapport à celui-ci qui a les triangles supérieurs, donc forcément ça remonte ici dans la caisse, alors que l'autre il est boulonné ici en dessous et le diff vient derrière et c'est tout. Donc le train arrière de la série 5 il conviendra beaucoup mieux adapté sur le vieux fourgon, et celui-là là il conviendra beaucoup mieux aussi. C'était bien mieux de faire ça au final, c'est un peu fait chier mais bon, ça valait le coup. C'est pas la bouteille de gaz qui fuit, hein, c'est l'orage. Ouais, La pluie de ouf. Allez, squatter. Ouais, c'est parfait ça. Il est terrible ce train, tout en allume. 69. Ouais, 69, 69,5 même, je dirais. Et l'angle, 125 degrés. Peut-être qu'on le met là, on est bien, non? C'est pas mal. On est à peu près à distance égale des deux là. Tu veux voir là-bas? Perfecto. Ensuite? Vas-y. Et ensuite, attends. 10 en bas, ne bouge pas le coude, ne bouge pas. Pépite, dessous. Là, on va faire deux petites barres. Donc on va pas se le faire tout de suite parce que demain, du coup, on va vérifier le calage. Ça sera dans la prochaine vidéo. On vérifie l'alignement et au même moment, on va faire les supports de boîte et supports moteur. Et une fois que ça sera calé, on fera les supports. Tu sais On peut le descendre un peu. Tu sais que le coude, je m'étais tâté à le rehausser un peu parce que le problème, c'est que les cardans, si on la rabaisse beaucoup, j'ai peur qu'ils soient un peu vers le haut. Ouais, tu vas Juste pas une la petite mettre à modif de berceau, tu vois, mettons raccourcir les manchons ici. Il faut que les cardans ils soient un peu comme ça, mais pas trop. Il faut qu'on décomprime le ressort, donc comme ça on n'a pas de résistance. On comprime l'amortisseur à fond. En vrai, l'idéal c'est qu'à la hauteur où on conduit, que les cardans soient plats. Comme ça ils forcent pas. Tu sais. Bon, vas-y. Tu m'as dit. On est à l'horizontale. Ah, il bloque. Ah, comment ça fait? Sinon faut remonter le berceau, Ah, le comment coup, ça c'est fait pas grave. On se le remonte le berceau là, on est chaud. Vas-y, relève, on va relever ça. Guette le diff. Essaye de le tenir toi. On le tient. Là ça l'a décalé, t'as vu? Oui. Et là, il a dépassé l'axe. C'est plus. Ouais, les bras ils se rapprochent trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ces bras là se rapprochent trop pour le cardan. Là il faudrait qu'on soit déjà vers le haut. Mais il n'y a pas des Porsche qui sont plus larges que ceux-là qu'on peut acheter les bras? Ça va être mieux, non? Si, mais ça coûte une couille et demie. Viens, Ouais. on prend ça là et alors soit on en fait des mécanos soudés. C'est quoi, ça serait le mieux le cousin. Ah, mais ça doit souder. Ben, on les fait souder à un bout de tube, tube promoli et des rotules, part et d'autre. Avec le réglage, au moins on peut régler la longueur comme on veut. Vas-y, j'écoute, je vais chercher, je vais regarder si je trouve des bras
déjà fait, mais tu sais, en général, les pièces de Porsche, ils se touchent les mecs. Nous, nos kits CIK, on les vend tous le même prix, que ce soit pour Mais sinon, Porsche, le pour vire. Peugeot, pour Toyota, pour n'importe quoi, c'est le même prix. Et tu vois un bout d'échappement arrière, le truc il fait 1 mètre de long pour une Porsche, le truc il vaut 5000 balles, tu sais pas pourquoi. C'est parti. Comme ça, Bon, ça rajoute un peu de boulot, mais dans tous les cas, il Oui. allait falloir faire un train arrière un peu plus large et réglable. Fallait pas rêver. Du coup, on va pointer les petites platines sur les longerons. Tu veux pas? Voilà. J'allais m'apprêter à souder les barres de renfort sur l'avant de la Porsche, mais comme on s'est rendu compte hier que l'angle des cardans était pas bon, j'ai un peu cogité cette nuit. Je me suis dit que, en fait, comme on a beaucoup rabaissé la Porsche, on se retrouve avec les bras un peu plus qu'à l'horizontale. Ça va pas nous faire un comportement top. La roue, elle va beaucoup se rapprocher avec la compression. Ça va nous faire des variations de géométrie. Le plus simple, ça serait de remonter le berceau arrière un petit peu. Forcément, il va falloir faire ça devant aussi. Au moins, on a la géométrie qui est corrigée pour la hauteur de caisse qu'on veut. Et ça permet de remettre toute ma géométrie, la crémaillère, les triangles, nickel quoi. Et du coup, derrière, pareil, on va modifier. Alors, il y a des petits cylindres blocs, on peut gagner un peu sur le cylindre bloc, mais je pense qu'il va falloir couper un peu dans les longerons et refaire des fixations pour remonter le berceau et au moins tout sera nickel. Donc je vais cogiter à tout ça aujourd'hui et du coup ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Fixer le moteur, fixer le diff et modifier les berceaux avant-arrière. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis tous à la prochaine. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao les amis!